a un enfant, c'est difficile de pardonner, hein. Le pardon, il arrive avec de l'expérience, avec... Ça va, ma chérie? Regarde, comment on peut dire à un petit marmaille comme ça, elle ne sait pas ce que c'est que le pardon. Le pardon, il arrive avec... là, on a bientôt 50 ans, on veut dire, ça arrive avec tout un cheminement de vie, ça, hein. Donc le pardon, on ne peut pas l'espérer comme ça, petit bout, à 4, 5 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans. Non, au contraire, on grandit avec la colère. On grandit avec la colère, l'incompréhension, parfois même la violence. Hein. C'est-à-dire que quand on a vécu la violence, on a tendance aussi à la reproduire après, parce qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi. Nous, on est fait d'amour, on est né avec de l'amour, hein, supposé être né avec d'amour. Et on ne comprend pas pourquoi on est victime de tant de violence, quoi, hein, ça dépend des affaires, mais il y a des affaires vraiment... violence psychologique, violence sexuelle, violence avec les coups, hein, physiques, violence verbale, tout ça on ne comprend pas quand on est enfant. Donc du coup, d'où mon engagement, mon combat aussi aujourd'hui, parce que c'est tout un cheminement aussi à un moment donné. Et c'est le déclic, en fait, c'est cette petite Eliana de Saint-André il y a 3 ans, quand j'ai eu mes jumelles qui avaient le même âge, et que cette petite fille-là, on lui a ôté la vie, on lui a enlevé la vie, on lui a enlevé la possibilité d'aller à l'école, sur un banc d'école, comme tous les petits marmailles. Donc je sais pas, ça a fait un déclic en moi en fait. Et là est né mon engagement, vraiment mon combat, parce que m'a fait une promesse, ce petit marmaille là. Ah, Eliana? Oui. Derrière une femme, il y a un enfant. Donc derrière un homme aussi, parce qu'on n'est pas qu'à défendre les femmes, attention, hein. Il y a des hommes aussi qui sont victimes de violences. En fait, on est pour avoir de toute façon un enfant, pour avoir la possibilité de protéger un enfant, il faut qu'on arrive à créer un lien avec son parent. Hein. Donc automatiquement, alors après il y a des associations qui défendent vraiment, hein, les femmes battues. Nous on a fait le choix, EPA dans un premier temps, parce que moi elle est présidente d'EPA et c'est EPA qui a tout créé. On va souvent, quand il y a des violences intrafamiliales, donc dans la famille, on oublie les petites têtes. Hein, les petites têtes qui dépassent là, on les oublie parce qu'on va être plus concentré sur ce qu'a dit la maman, et pourquoi le papy n'a pas fait ça, et pourquoi la mémé elle a réagi comme ça alors qu'elle aurait dû réagir comme ça, le tonton pourquoi il n'a pas fait rien, et l'enfant on l'oublie, le petit marmaille on l'oublie, et pourtant c'est un petit marmaille qui, comme on voit là, il respire, il a sa façon de penser, il a sa volonté peut-être de rester plus avec maman qu'avec papa. Alors est-ce qu'on l'écoute? Et bien alors d'aujourd'hui on peut dire que non, on n'écoute pas l'enfant. Voilà, et ça c'est un petit peu notre combat aujourd'hui, c'est que à un moment donné, concentrez-vous un peu sur l'enfant, ce qu'il vit, ce qu'il ressent par rapport à cette violence-là, et qu'est-ce qu'il veut. Et on a des cas, je ne cite pas, hein, c'est pas le but de citer qui que ce soit, on a des structures qui reçoivent des enfants porteurs de handicap, parce que ça aussi le collectif a cœur de défendre là, alors d'aujourd'hui, des enfants, mais porteurs de handicap c'est pire, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus vulnérables que les autres enfants. Donc, oui, je parle, ma chérie. Bah oui, Mycose. Hein. Tu causes beaucoup, hein? Ah oui, super. Et donc, en fait, on a des structures là où on est en train de me jeter un petit coup d'œil dedans, parce qu'on a des remontées de parents où il y a des agressions sexuelles sur des marmailles porteurs de handicap, etc. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On fait des signalements et on dit, voilà, le collectif maintenant regarde un petit peu ce qui se passe avec les familles. Là, on est en train de prendre les témoignages, on essaie d'étudier tout ça. Alors, on a des professionnels, hein, on a des avocats, on a des psychologues cliniciens, on a des psychothérapeutes, des psychopraticiens. Maintenant, on a réussi à mettre un réseau de professionnels en place. Quand vous la subissez, cette violence psychologique tous les jours, c'est pire qu'à la limite que la personne donne à une claque et ça va. Hein. Donc, et ça crée aussi comme une sorte d'emprise. La femme, elle est sous emprise. Ça, c'est dur. Hein. Parce que quand vous êtes sous emprise, et on le comprend mieux ce système quand on est dedans et quand on le vit, quand on perçoit les choses, c'est-à-dire que la femme, elle, sous emprise, elle est plus capable, de se protéger, mais pire encore, de protéger sa progéniture, son enfant. Ça, c'est un scénario qui est grave. Hein. Suite à ça, quelquefois, nous, des fois, on fait des signalements pour les enfants parce qu'on voit que la mère, elle-même ne peut pas se protéger, elle ne peut pas protéger ses enfants. Là, c'est compliqué. Je dis, si on ne protège pas nos enfants aujourd'hui, là, ça, c'est les citoyens de demain. Donc, on veut quoi? La société réunionnaise, on en veut quoi? Je pose la question. On veut une société d'enfants cabossés, non soignés en trauma. Ça va nous donner quoi?
Ça va nous donner des futurs, je ne dis pas tous vont être délinquants, mais ça va donner une société de violence.